C'est pourquoi les droits d'auteur sont partagés en trois. Il y a les droits éditoriaux qui concernent directement les auteurs-compositeurs, qui sont répartis en deux parties. Les droits éditoriaux, il y a ce qu'on appelle les DRM, qui sont les droits de reproduction mécanique sur les CD vendus, sur tous les supports vendus. Et il y a les DEP, ce qu'on appelle les droits d'exécution publique. Tout ce qui est diffusé en radio, en télé, en tout cas tout ce qui est écouté en public dans les bars, dans les discothèques et autres. Mais tenez-vous compte qu'il y a 40 ans de cela, il n'y avait que les auteurs-compositeurs qui avaient ça. Donc il y a les droits éditoriaux qui concernent les auteurs-compositeurs. Je vous ai parlé de trois grandes catégories de droits. La première catégorie, c'est les droits éditoriaux qui concernent que les auteurs et les compositeurs, et à la limite, les éditeurs. Après les droits éditoriaux, il y a les droits phonographiques. Et dans les droits phonographiques, il y a le droit à la rémunération équitable, qui est pris dans la même source que les droits d'auteur-compositeur, mais qui cette fois-ci est dédié au producteur. On dit c'est lui qui a investi l'argent dans l'album. Mais pourquoi une boîte de nuit peut jouer un produit dans lequel il a investi et lui, il n'a pas de droit dessus? C'est comme ça que naissent les droits voisins. Pas forcément les auteurs-compositeurs qui doivent seulement toucher, mais les choristes, les musiciens, les interprètes, parce que celui qui chante n'est pas forcément le propriétaire de la chanson. Tous ceux-là n'avaient pas de droits, il fallait mettre des droits. C'est comme ça que naissent les droits à la rémunération équitable. Tout ce qui va être prélevé sur les boîtes de nuit, les temps et tout. En France, il y a l'ADAMI, où les interprètes, les musiciens, il y a la Spédidam. Ils recueillent des droits pour donner à ceux qui ne sont pas auteurs-compositeurs. Hey, tu as joué une trompette, tu as placé une bonne trompette dans la musique des temps, tu mérites ça. Mais je peux vous dire que beaucoup ne le savaient pas, parce que c'est déclaratif, ce n'est pas automatique. Pour toucher tes droits, il faut que toi tu partes dire à quelqu'un, c'est moi qui ai fait tant, c'est moi qui ai fait tant. Donc, il y a le droit à la rémunération équitable. Et après ça, le deuxième volet, parce que je vous ai donné les deux volets des droits éditoriaux qui sont les DRM et les DEP. Et les deux volets des droits phonographiques, c'est le droit à la rémunération équitable et le droit au régime de la copie privée. Le droit à la copie privée, c'est un droit qui ressemble à une parafiscalité, mais qui ne l'est pas. On dit, lui là, il a acheté un magnéto. Le magnéto là, qu'est-ce qu'il s'en va faire avec? Il s'en va écouter la musique. Mais en achetant le magnéto, on ne peut pas lui demander c'est qui et qui tu vas écouter dans ton magnéto. Donc il y a une taxe qu'on prélève sur le magnéto. Cette taxe-là, c'est le droit de la copie privée. Dans les pays développés, c'est partagé en trois. Entre la maison de recouvrement, le producteur et l'auteur. Donc ces droits-là sont là pour dire que dans la musique, tout le monde a un droit. Il faut savoir seulement comment tu récupères ce droit. Après, il y a le droit à la synchronisation. Le droit à la synchronisation, c'est une autorisation qu'on donne. Moi, je vous donne par exemple un exemple. Il y a la Coupe du Monde qui va s'ouvrir bientôt au Qatar. En tant qu'auteur-compositeur de Magic d'hier, j'ai reçu un mail. Il me dit, on va utiliser ta chanson à la cérémonie d'ouverture. Mais on veut ton OK. Ça, c'est le droit à la synchronisation. Où chacun a sa signature. Le producteur va donner son OK ou l'éditeur va donner son OK.
Et l'artiste va donner son OK. Une chanson, c'est 50% pour l'auteur, 50% pour le compositeur. C'est 50% de chaque. Quand vous discutez avec un éditeur, après, c'est d'aller savoir chez l'éditeur qu'est-ce que vous devez prendre. C'est à ce moment que vous devenez coéditeur. Vous ne pouvez plus aller en tant qu'auteur ou compositeur. Vous dites, je fais coédition, dans tes 50%, tu me donnes 25%, tu gardes 25%, donc ça te fait 75%. Tout ça, vous aurez l'occasion d'apprendre. C'était ma contribution. Merci beaucoup.